Me permito ahora ofrecer la palabra al señor Mahamat Saleh Anadif. Tiene usted la palabra. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur le ministre Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de m'adresser à votre auguste conseil en tant que représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la MINUSMA. Cette rencontre se tient un an jour pour jour après nos discussions de l'année dernière sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA et qui ont abouti à l'adoption de la résolution 2295. L'année dernière, à la même époque, nous nous inquiétons et nous nous interrogeons sur les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord, notamment la mise en place des autorités intérimaires, les patrouilles mixtes, la conférence d'entente nationale, bref, sur un certain nombre de clauses importantes liées à la période intérimaire. Malgré les régulières réunions du comité de suivi de l'accord, l'atmosphère l'année dernière était caractérisée par un déficit de dialogue entre les parties signataires. La présente rencontre se tient à la veille du 20 juin 2017, qui est aussi la date du deuxième anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cette réunion intervient surtout à la veille de la fin de la période intérimaire du dit accord, mais on peut dire qu'elle intervient dans un contexte réellement apaisé comparé à celui de l'année dernière. Comme souligné dans le rapport du secrétaire général qui vous est soumis, les derniers mois ont enregistré des progrès tangibles, importants dans la mise en œuvre de l'accord. Grâce aux bons offices de la médiation internationale, de la MINUSMA, et surtout grâce aux concertations permanentes entre les parties maliennes elles-mêmes, autour du haut représentant du président de la République, il est à constater, pour s'en réjouir et s'en féliciter, premièrement, que la conférence d'entente nationale s'est tenue dans de bonnes conditions et la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation est en voie d'élaboration. Deuxièmement, les autorités intérimaires ont été installées dans les 5 régions concernées, même si leur cadence de travail est différente d'une région à une autre. Les différents mécanismes opérationnels de coordination et les patrouilles mixtes sont sur les rails. Il n'y a plus à ce stade de blocage politique, mais plutôt de considérations d'ordre technique. Quatrièmement, le processus de la réforme du secteur de sécurité, qui est un maillon extrêmement important pour la réforme des armées maliennes, ainsi que celui de désarmement, démobilisation et réintégration se poursuit, mais le rythme est encore lent. Ce sont autant d'évolutions positives qui s'ajoutent aux différentes réformes institutionnelles et politiques, et elles sont nombreuses qui sont à mettre au crédit du gouvernement. Elles permettront sûrement un redéploiement progressif des démembrements de l'État et se traduiront dans les faits de manière très concrète les dividendes de la paix en faveur des populations des régions concernées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, toutes ces évolutions positives risquent toutefois d'être annihilées par la tension qui existe malheureusement depuis un certain temps entre la CMA et la plateforme et qui s'est transformée en un conflit communautaire dont les populations civiles en sont les principales victimes. Une mise en garde sévère de la part de votre Conseil mérite d'être adressée aux responsables militaires et politiques de ces 2 mouvements pour mettre une fois pour toutes un terme
aux tueries des populations innocentes et désarmées. La MINUSMA, pour sa part, fait tout son possible pour protéger ces populations, mais use aussi de ses bons offices pour arrêter ce conflit fratricide et réconcilier le protagonisme, évidemment en concertation permanente avec les autorités maliennes. Ces pratiques font malheureusement les lits des terroristes et autres extrémistes qui se renforcent de plus en plus, tant au niveau de leur mode opératoire qu'au niveau de la sophistication du matériel utilisé. Plus grave, ils étendent leur zone d'action et leur influence. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis un certain temps, la région du centre est également devenue une source de préoccupation. Comme annoncé dans le rapport du secrétaire général, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un plan de sécurisation intégré des régions du centre. Il y a lieu de saluer et d'accompagner cette initiative promoteuse qui est un outil important que la MINUSMA, en partenariat avec la communauté internationale, entend soutenir pour faire face à l'insécurité rampante au centre, notamment à Mopti et ses environs. C'est dans cet esprit que la MINUSMA ambitionne de renforcer sa présence dans cette région dans le cadre d'une approche intégrée et multidimensionnelle en partenariat avec d'autres acteurs importants tels que l'Union européenne. Le déploiement prochain de la force de réaction rapide fait partie de ces dispositifs. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que l'État soit présent et encore plus fort dans cette région du centre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la résolution 2295 a donné un mandat robuste à la MINUSMA. Grâce à ce mandat, nous avons pu réajuster nos règles d'engagement. Ceci nous a permis d'intensifier nos patrouilles et d'anticiper certaines menaces en menant des opérations proactives et préventives pour la protection des populations civiles ainsi que du personnel des Nations unies. L'autre innovation de la résolution 2295, c'est le soutien aux forces de défense et sécurité maliennes que la MINUSMA doit fournir. Certes, nous évoluons dans un contexte budgétaire difficile, mais il est primordial de concrétiser ce soutien car la montée en puissance des forces de défense et sécurité en dépend, ainsi que celui du déploiement de l'administration malienne. Les légitimes attentes exprimées de part et d'autre pour un renforcement du rôle de la MINUSMA au regard de l'évolution de la situation politique et sécuritaire impliquent une révision de nos priorités. À titre d'exemple, le renforcement de la sécurité passive et active des installations de la MINUSMA et des opérations sur le terrain doit être perçu par nous comme une condition sine qua non pour permettre à la mission d'assumer ses responsabilités. Pour ce faire, nous sommes en train de redoubler nos efforts de mobilisation auprès des pays contributeurs en explorant des partenariats et concepts novateurs dans le but de combler les lacunes opérationnelles telles que les déficits en véhicules blindés et autres. C'est à ce titre que je remercie solennellement les pays contributeurs qui ont bien voulu s'engager lors de la conférence de génération de forces pour la MINUSMA tenue le 22 et 23 mai 2017 à déployer du personnel en uniforme et des équipements essentiels à la sécurisation de nos déplacements et en appui à nos activités opérationnelles. Nous ne le soulignerons jamais assez que le manque d'un bataillon d'escorte de convoi ainsi que les déficits en hélicoptères, aussi bien d'attaque que de transport, constituent des handicaps majeurs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, malgré cela, la MINUSMA compte accélérer son soutien à la mise en œuvre de l'accord
conformément aux échéances et benchmarks agréés avec le gouvernement. 2. La MINUSMA continuera à amplifier son rôle de bons offices et exercer les négociations nécessaires avec les parties signataires engagés dans la mise en œuvre de l'accord. Troisièmement, la MINUSMA continuera à contribuer à soutenir les efforts de la médiation internationale et les initiatives régionales en lien avec la mise en œuvre de l'accord, telles que les initiatives du G5 Sahel. Quatrièmement, renforcer son partenariat avec les forces de défense et sécurité maliennes en vue d'optimiser leurs capacités opérationnelles et leur déploiement tant attendu et souhaité, comme je le disais tout à l'heure, et ce, dans tout le pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il serait souhaitable que le mandat de la MINUSMA, sur lequel vous allez vous pencher dans les jours à venir, tienne compte de ces obligations qui sont autant d'engagements pour accompagner les Maliennes et les Maliens pour une paix et une stabilité durable. Les femmes et les hommes de la MINUSMA, au nom desquels je parle aujourd'hui, sont pleinement engagés et sauront être à la hauteur de la confiance que votre Conseil a placée en eux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable atención. Agradezco por la información que ha proporcionado al Consejo al señor Anadif.